Je vois plus, vous avez un problème au niveau du travail, au niveau du travail. Euh, on t'a donné une suspension de 2 semaines et puis tu as été traduit à la justice. C'est ça? C'est ça, C'est ça. c'est ça. Oui. Ok. Alors, shalom à tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'amène un message prophétique pour 5 pays. Le premier pays, je prophétiserai pour la France. Je vais prophétiser sur la France. Je vais prophétiser sur la Belgique. Je vais prophétiser sur les États-Unis. Et puis, je vais prophétiser sur le Canada. Et puis, 5e, je vais prophétiser sur Italie. Ce sont les 5 pays dont le prophète va donner l'orientation prophétique sur les 5 pays. Alors, suivez-moi très bien, partagez, abonnez-vous, partagez, 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 partagez. Avant de libérer le message prophétique, nous demandons à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu à travers le monde entier, de penser surtout sur les enfants, les orphelins, de faire un geste, une contribution sur les orphelins. Et parfois, lorsque le prophète vous demande une offrande, c'est uniquement pour nourrir ses enfants. Prenez d'abord l'image des orphelins et puis nous allons rentrer. Après, je vais donner la prophétie sur les 5 pays. Merci. Je pense que dans moins de 2-3 jours, je vais encore revenir pour le problème. Vous trouvez un peu la solution, là vous pouvez louer la place. Mais la chose qui est importante, vous devez chercher l'endroit où nous allons louer pour que ces enfants aient vivre cet enfant. Donc, si ça va donner, si ça va coûter combien, avec les partenaires que j'ai, nous sensibiliser l'argent pour vous donner. Donc, présentement, selon ce que je viens de comprendre, que dans un peu de temps, ces enfants seront déguerpis. Merci beaucoup. Le Seigneur m'a parlé pour la France. J'ai vu d'abord un message de Dieu sur la France. Je vois, il y a eu un fumée dans cette révélation. Il y a eu un fumée. Mais pour que cela soit un fumée blanche, je vis un fumée noir. Je vis un fumée noir. Et puis je vis, c'était comme une grande salle et je vis des lits. Il y avait plein de lits et je vois des personnes dans des lits couchés et c'était comme si que des personnes étaient sous des perfusions. Il y a eu un lit, je vois des personnes couchées dans ces lits et je vois aussi des perfusions dans leurs mains. Et dans cette vision, il y avait plein de personnes, j'avais vu plein de personnes. Ce n'est pas une seule personne, ou bien ce n'est pas 2 ou 3, je vous dis. Dans la vision, si je peux bien analyser, c'était plus de 80 personnes, plus de 80, ça veut dire au-delà de 80, voire même 100. Chacun était sur son lit, et je voyais aussi de l'eau de la perfusion. De l'eau de la perfusion, et dans cette vision, je vois des personnes, c'était comme des corps médicaux qui entraient très vite, très rapide, et en train maintenant de toucher les gens. J'ai vu quelques personnes agitées, quelques malades agités. C'était comme une convalescente, hein? C'était comme une convalescente. Il y avait des gens qui s'agitaient, qui se jetaient aussi des ça et là, de gauche à droite. Vraiment, ce n'était pas quelque chose de très facile, c'était quelque chose de très, très, très agité, très sérieux. Et après un moment, je me posais des questions, qu'est-ce que cela signifie? Et j'attends maintenant la voix du Seigneur qui me dit,
il y a la présence de l'esprit de la mort. Et cette présence vient comme une épidémie. Et directement, je vis, c'est comme de portes, plutôt de fenêtres. Parce que dans la vision, c'était des fenêtres en vitre et j'ai vu des fenêtres s'éclatent, hein, des fenêtres s'explosent et je vois de fumée noire entrer maintenant dans la salle et la salle est remplie par des fumées noires. Et je vis maintenant quand la fumée entrait dans la salle et je vois maintenant la fumée est venue se rassembler sur l'espace, le milieu, et ce fumée devient un être humain. Je vois ce fumée devient un être humain. Et c'est par là que j'entends la voix du Seigneur qui me parle. Il me dit ceci, l'ombre de la mort est maintenant dans la salle. Et l'ombre de la mort en train de ôter le plus vite possible de vie humaine dans la salle. Et je vois maintenant le drapeau de la France se flotte. Et après un moment, je vis, c'est comme du sang dans les drapeaux de la France, comme du sang. Et la voix du Seigneur me dit ceci. L'esprit de la mort sous forme d'une épidémie va frapper la majorité des personnes en France. Il y a des effets ou bien des signes que vous allez vraiment sentir réellement, vous êtes frappé. C'est une grande fièvre, une forte fièvre plutôt, et puis vous allez sentir du froid. Cela veut dire des grissonnements. C'est comme de la grippe, mais ce n'est pas de la grippe, mais c'est comme une froid. Et cette froid-là va vraiment engendrer la fièvre. Et l'Esprit de l'Éternel me dit ceci. Il y a l'épidémie. Et cette épidémie, même pour les détecter, ça ne sera pas possible de les détecter. Il y aura un phénomène de l'épidémie, mais les scientifiques seront en retard de détecter l'épidémie. Cette épidémie va vraiment se manifester dans la France. Si vous habitez en France, vous êtes en France, vous allez remarquer, ces derniers temps, si vous êtes des corps médicaux, vous allez recevoir plus de cas de personnes qui ont des problèmes de la forte fièvre. Où vous allez faire des examens, il n'y aura même pas l'incidence d'une infection quelconque, mais il y aura que la manifestation de la fièvre. Et la géographie, diront, c'est le climat, de la température et des changements climatiques. Mais ça ne sera pas ainsi. Ça sera une épidémie qui va vraiment frapper la majorité des personnes vivant en France. Il y aura beaucoup de personnes qui auront des effets de la fièvre dans leur corps. De la fièvre dans leur corps. Et d'autres personnes auront d'une forte froid. Vous allez sentir comme une forte froid. Hein? C'est comme si vous êtes pendant l'hiver. Mais en réalité, ça ne sera pas ici. Mais vous allez sentir une froid terrible. Et cette froid va vraiment engendrer la fièvre terrible. La fièvre terrible. Et j'ai vu des personnes transférées dans des salles d'urgence. J'ai vu des personnes transférées dans des salles d'urgence. Accouchées sur des lits. Il y avait plein de personnes accouchées sur des lits. Convalescentes terribles. Je vois des personnes convalescentes terribles. Il y a eu des cris de mères. Le Seigneur me dit, c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort en train de marcher dans la région française. L'ennemi veut plus le sang. Il veut plus le sang. L'ennemi déclare, demande le sang. Il veut plus le sang. Vous devez comprendre le langage du Seigneur et vous devez faire très attention. Le diable, l'ennemi, en train de marcher, il veut faire quelque chose pour déstabiliser beaucoup de vies là-bas en France. Si vous êtes au sol français, vous devez beaucoup prier. Soit vous devez consulter les prophètes pour une suivi de prières,
afin que vous soyez protégés et épargnés de tout ce que le diable a prévu contre vous. C'est une orientation du Seigneur qui m'a donné, qui m'a parlé pour vous. Et le Seigneur me dit, je dois prier beaucoup. Et cette attaque, ce sont des attaques qui vont provenir dans le camp des politiciens. Ce sont des attaques qui proviennent dans les camps des politiciens. Les politiciens, quelques politiciens, qui sont dans des pactes avec Lucifer. C'est à travers eux qu'ils vont envoyer l'esprit de l'épidémie et cet esprit va faire beaucoup du mal à la population qui vive dans les sols français. Vous devez éveiller, vous devez beaucoup prier. Au moment où je vous parle, cet esprit de cette épidémie est en train d'agir là-bas en France. Je vous dis des choses vraies. Je suis un prophète. Cet esprit est en train d'agir dans les sols français. Vous devez beaucoup prier pour évacuer cet esprit. L'esprit de l'Éternel m'amène tout droit en Belgique. Le Seigneur me montre, je suis en train de voir, il y a une inondation en Belgique. Il y aura une inondation en Belgique, une inondation physique en Belgique. Je vois comme c'était une place, et puis je vois il y a un pont, je vois un macadam, et maintenant je vois ce pont, et en dessous de ce pont, je vois l'eau. Et dans la vision, je vois l'eau s'est débordée, et l'eau en train maintenant de changer de canalisation pour traverser sur le pont et aller là où il y avait des maisons, et je vis des maisons s'immerger dans l'eau. Et cela a causé des morts. Et je vis, il y a eu des journalistes, il y a eu des interviews par-ci, par-là pour diffuser. Et je vis plus de morts. L'inondation a causé plus de morts. Il y a eu plein de morts dans cette vision. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu des vies. Le Seigneur me montre aussi un homme en train de marcher. Je vois un esprit très géant en train de marcher au sol belge, ça veut dire en Belgique, en train de marcher. Et cet esprit, ce n'est pas une personne, mais c'est un esprit diabolique en train de marcher au pays avec une mission de détruire des familles par une inondation. Je ne sais pas si là-bas, ils sont dans l'état pluvieux, ils sont dans les temps pluvieux, je ne sais pas, mais je vis dans la vision l'inondation. Alors, vous devez faire très attention, surtout les personnes qui vivent tout près des ponts, hein, tout près des roseaux, soit des grandes carnivaux ou bien des terrassés. Attention, même ceux qui habitent tout autour des rivières. Vous devez faire très attention. L'ennemi veut faire inonder des familles parce que le diable veut plus le sang. Il veut plus le sang. Voilà pourquoi il veut plus faire inonder des familles et des personnes. Vous devez être éveillés. Et après, le Seigneur me montre, je vis l'orage. Toujours en Belgique, je vis l'orage. Je vois une très forte orage en Belgique. Et cet orage a causé plus de morts. Il a causé des dégâts et je vois des maisons se renvexer. Des maisons se renvexer. Je vis même de voitures se renvexer d'elles-mêmes. Et je vis des cabines se renvexer. Et je vois même dans la vision, c'était comme de longs poteaux. Et je vis ces longs poteaux tomber sur des personnes. Et il y a eu des dégâts et puis des pertes de vies humaines. Et je vis quelques disparitions par cet orage. Je vis l'orage terrible en Belgique. Alors, c'est le message du Seigneur. Si vous êtes au sol belge, vous devez vraiment contacter le prophète. C'est pour que nous puissions prier afin que la protection du Seigneur soit dans la Belgique. Le Seigneur m'amène directement dans l'Italie. Dieu m'amène directement dans l'Italie et me donne un message de Dieu en Italie. Et je vois comme une sorte
d'une division. Je vois une sorte d'une division. C'est comme un tribalisme, hein, je peux dire un tribalisme entre des nations là-bas. Après l'élection d'un nouveau pape américain, je vis dans la vision, c'est comme une division entre les départs, hein, entre des nations. Je vois comme la majorité des personnes qui se faisaient d'une nationalité de l'ancienne pape. Et je vis encore une autre grande partie des nationalistes américains qui viennent aussi pour soutenir les nouveaux papes. Et cela a créé un racisme entre autres les habitants ou bien des personnes qui étaient au sol Italie. Donc, cela a créé un peu de division et cela a créé un peu de troubles. Mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment logique. C'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est quelque chose que l'ennemi prépare pour séparer des populations qui vivent en Italie. Et dans cette vision, je vois l'engloutissement. Hein, je vois l'engloutissement. C'est comme si que un espace où il y a des habitants et je vois cet espace est englouti et il y a eu des pertes de vie humaine. Et vous allez voir, les gens vont coller ça au dos des nouveaux papes. Les gens diront, bon, c'est un nouveau sacrifice du pape. Et vous allez voir, cela va se faire en Italie. C'est comme des maisons s'est englouties mystiquement. Mystiquement, mais je vis, cela a été médiatisé, filmé. Retenez la date d'aujourd'hui. Et le Christ m'a dit, les gens vont coller ça au dos du pape. Mais le Seigneur me montre, il y a des vérités cachées sur là. Alors je vis des pertes de vie humaines. Quand je vis cet engloutissement, dans les maisons, c'est englouti. C'est comme un terrain où il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais je vis, cela, c'est englouti. C'est un plan satanique. Alors le Seigneur me montre un autre message pour le Canada. Je vois un autre message pour le Canada. Je vois plus de kidnapping et puis d'enlèvement. Je vois des kidnapping et puis d'enlèvement au Canada. Dieu m'a dit de prier pour le Canada. Il y a un réseau très mafieux qui enlève des personnes et qui vendent les organes des humains. Ils vendent les organes des humains. Ils enlèvent des personnes, je vois, des disparitions terribles au Canada, des disparitions terribles et des morts massives au Canada. Le Seigneur m'a dit, c'est un réseau et ce réseau est inclus avec le gouvernement du Canada qui travaille en collaboration avec un réseau mafieux qui vendent, qui font d'exploitation des organes humains. Et vous devez faire très attention si vous êtes au sol Canada, très attention, même éviter d'aller dans des endroits isolés, dans des endroits un peu où il n'y a pas trop de circulation, éviter pour ne pas être enlevé. Et surtout, des personnes qui travaillent, éviter aussi de faire des routes, dans de longues routes, là où il n'y a pas vraiment assez de circulation, éviter parce que il y a un groupe de réseaux très mafieux qui vont vraiment faire des enlèvements là-bas au Canada. C'est un message du Seigneur pour le Canada. Alors, le Saint-Esprit me donne un autre message pour les États-Unis. Je vois le président Donald Trump avec un drapeau et dans ce drapeau, on a écrit la paix. Et après un moment, je vis les drapeaux se déchirer d'eux-mêmes. Le Seigneur me dit ceci, il y aura vraiment un grand conflit entre les États-Unis et puis la Russie, un grand conflit terrible où je vois même le président Donald Trump se battra en torche pour dire que il est le président le plus puissant au monde, il peut faire ce qu'il veut, il peut se décider comme il veut. Alors cela n'a pas plu au président de la Russie, le président Poutine, et cela a créé un peu des nouvelles conflits, des nouvelles attaques entre les deux États américains et puis Russie. Je vis vraiment, cela a un peu créé un peu du fait entre les deux pays. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi vraiment se bat tellement fort pour que la troisième guerre mondiale se passe entre les États-Unis et puis la Russie. C'est un plan satanique. Alors, ceux qui sont en Russie et puis ceux qui sont aux États-Unis, vous devez prier beaucoup, soit vous devez consulter le prophète pour vous soutenir dans la prière. Mais j'ai aussi vu, c'est comme une maladie
de la respiration. C'est comme un phénomène de la respiration qui se fera là-bas aux États-Unis. Il y aura un peu quelques conflits là de la respiration. Les gens vont commencer à avoir des problèmes de la respiration là-bas aux États-Unis. Et le Seigneur m'a dit de prier parce que l'ennemi veut créer quelque chose là-bas pour déstabiliser la nation, déstabiliser le pays. C'est un plan satanique. C'est quelque chose que l'ennemi a prévu pour déstabiliser des personnes là-bas. Alors le Seigneur m'a dit de prier vraiment, 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 vraiment pour ceux qui sont là-bas aux États-Unis parce que l'ennemi a une mission de déstabiliser le pays, de déstabiliser le pays. Alors le Seigneur m'a dit de prier pour le pays, de prier pour les États-Unis. L'ennemi prépare quelque chose de très mauvais pour déstabiliser le pays, pour faire débarrasser des personnes qui sont là-bas aux États-Unis. Alors vous devez faire très attention. Dieu veut sauver le peuple. Dieu veut sauver le peuple. Dieu veut sauver le peuple. Alors, le Seigneur me donne ce message. Alors, je viens pour libérer ce message et puis réveiller plus la population. Vous devez faire très attention parce que votre ennemi, le diable, veut plus créer des choses qui fera vraiment de la sorte que vous puissiez perdre beaucoup de choses. Alors, c'est le message du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Je reçois d'abord cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle du Canada. Tu appelles depuis où? Canada. Depuis Canada. Ok. Je peux parler ton problème déjà parce que je vois ton problème. Est-ce que je peux dire ton problème? Oui. Je vois plus, vous avez un problème au niveau du travail, au niveau du travail. On t'a donné une suspension de 2 semaines et puis tu as été traduit à la justice. C'est ça? C'est ça, papa. C'est ça? C'est ça. Oui. Ok. Alors, tu veux plus que Dieu te parle, qu'est-ce qui se passera le jour du procès, parce que je vois déjà le 20 ici. Le 20 ici, vous allez passer au procès là-bas à la justice. Aide-moi, en fait. J'ai dit, Aide-moi, en fait. je n'entends pas bien, papa. Je dis, papa, aide-moi, aide-moi. Ok. Mais nous devons faire une prière pour vous, pour que les choses se marchent bien. Mais je suis en train de voir, il y a un ami là-bas, vous travaillez ensemble, il s'appelle Robert. Tu connais Robert? Je réponds. Tu connais? Oui, oui, oui. Tu connais Robert? Je réponds. Ok. Mais il faut faire très attention parce que Robert là, il est complice. Et même si le problème a pris une tournure un peu grave, c'est lui qui est à la base de ça. Et je vois même depuis que tu te retrouves dans des problèmes, il ne veut pas te parler, c'est vrai? C'est vrai. Merci. Alors justement, vous allez faire une offrande pour les orphelins. Vous allez faire une offrande pour les orphelins. Vous allez envoyer tout ce que vous pouvez en avoir. Tu envoies pour les orphelins. Et puis tu achètes une bouteille d'huile d'olive. On fera une prière pour tranquilliser les situations. Tu m'as écouté? Oui. Je te envoie ça demain. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était un homme qui nous a appelé pour bien savoir les résultats, la réponse de Dieu par rapport à un procès là-bas au tribunal aux États-Unis. Voilà pourquoi toi aussi, je voudrais aussi te dire, si vous avez des problèmes, vous avez des situations qui ne vont pas, consultez-moi. Tu as des problèmes, tu as une maladie, consultez le prophète. Appelez le prophète. Il y a des services que je vais faire pour vous. Hein, il y a des services que je vais faire pour vous. Il y a d'autres services que Dieu peut recommander une offrande. Parce que l'offrande contribue plus puissant, plus important aussi à un problème. Vous savez, même dans la Bible, Jacob, euh,
Abraham, plutôt, il avait un problème. Abraham était stérile. Mais lorsqu'il a vu un ange de Dieu, Abraham a donné l'offrande. Comprenez? L'offrande crie, l'offrande contribue, l'offrande aide. Lorsque vous faites une offrande auprès d'un homme de Dieu, d'un roi de Dieu, Dieu se souvient de ton problème et puis Dieu agit brutalement à ton problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas soutenir. Non, moi, je ne donne pas les offrandes, moi, je ne fais pas ça. Pour moi, Dieu peut te bénir. Non. Dieu bénit la personne qui soutient. Dieu bénit la personne qui donne les offrandes. Toi, tu ne donnes pas l'offrande. Comment est-ce que Dieu peut te bénir? Voilà pourquoi tu as des problèmes. Voilà pourquoi il y a des situations qui ne marchent pas dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des complications dans ta vie. Parce que tu ne veux pas donner l'offrande. Tu seras béni comment? Tu seras béni comment? Tu as des problèmes, tu as des complications. Consultez les prophètes. On va t'orienter, on va te donner l'orientation. On va te dire ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi il y a telle situation? Pourquoi il y a ceci, cela? Si le Seigneur te donne une orientation, accepte-les. C'est comme une maman là, elle m'appelle, papa, j'ai un problème, prophétise pour moi. J'ai vu des choses, je lui ai dit, voici ce que Dieu a dit, voici la recommandation. Donc lui ne veut pas la recommandation, lui il veut que Dieu donne la solution. Mais non, comment est-ce que Dieu te donne la solution? Et puis aujourd'hui, je l'appelle, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé pour toi, voilà. J'ai dit, il y a une personne dans votre famille, voilà. Oh non, donne-moi la précision. Non, je ne peux pas donner la précision comme ça. Parce qu'on t'a donné d'abord la recommandation, tu ne veux pas exécuter. Parce que la recommandation, Dieu peut donner la recommandation, il te dit, non, pour ton problème, tu dois faire ça. Comprenez? Dieu te dit, pour ton problème, tu dois faire ça. Pour ta maladie, tu dois faire ça. Cela veut dire que Dieu n'est pas un mendiant. Non, Dieu n'est pas un mendiant. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te relever. Dieu veut te donner la vie. Oh non, le prophète de ces temps, il demande toujours les offrandes. Oui, il demande les offrandes. Il n'y a rien de gratuité. Même chez les satans, tu dois te sacrifier. Si tu vas chez un marabout, il va te demander. Ou bien si tu n'as pas, il va te dire, non, tu vas donner tes années de vivre. Oui. Auprès du Seigneur, tu peux solliciter une prière, bien sûr. Mais lorsqu'il y a une recommandation, là maintenant, Dieu te dit de faire. Même nous aussi, on donne. Quand on veut recevoir quelque chose venant de Dieu, on va aussi donner. Moi aussi, je prends l'offrande, je donne aussi aux autres prophètes. Quand je veux quelque chose auprès du Seigneur, que Dieu me donne quelque chose, je prends une offrande, je donne aux autres prophètes, que je veux que Dieu exauce à mon problème. L'offrande n'est pas une pierre d'achoppement pour vous. Vous devez comprendre ça. L'offrande n'est pas une pierre d'achoppement. Vous devez comprendre quand Christ veut, quand Christ vous recommande, vous devez exécuter. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'attends vos appels. Et puis, j'attends plus de personnes qui feront des gestes pour les orphelins. Vous savez pourquoi on met toujours les anciennes images des orphelins? On les met parce que on ne peut pas à tout temps le filmer. Alors, prenez cette image, les enfants en train de manger là. Alors, vous êtes une maman, vous êtes un papa qui a un cœur. Hein? Si réellement vous êtes un humain, vous n'allez pas passer cette vidéo sans pourtant envoyer votre contribution pour nourrir ces enfants. Donnez-nous ça, alors on verra des personnes qui vont pas faire un geste. Donnez-nous d'abord l'image. Le propriétaire veut le faire quitter. Il ne veut pas que l'orphelinat reste dans cette parcelle. Nous consolidons la même avis, la même compassion avec vous. Et puis nous allons vous accompagner dans ce moment. Donc c'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais nous rencontrer ça là, il y aura papa. Là, il sait que Nazareth, il y a. Voilà. Le numéro c'est 097
76 24 454. Numéro papa, il est dans la panneau. Thank you.